Et donc bien le bonjour à vous mes sushis, comment allez-vous? Moi ça va super, je vous fais une petite vidéo improvisée, voilà, c'est super, c'est génial, je vais dire de la merde, et on est content. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un film, donc une adaptation d'un manga très connu, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, et qui a divergé, potager, jardin... Et donc qui a fait diverger beaucoup les opinions, hein. Il y a ceux qui ont trouvé le film génial et ceux qui ont trouvé le film comme de la merde. Personnellement, je fais partie de la seconde partie. C'est de la merde, voilà, tout simplement. Ainsi donc, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'adaptation Netflix de Death Note. Ainsi donc, nous allons commencer, nous allons procéder étape par étape pour savoir pourquoi je trouve que c'est de la merde. Bien évidemment, vous êtes libre de mettre votre avis en commentaire, histoire qu'on en discute, et peut-être que je changerai d'avis. Mais ça m'étonnerait. Ainsi donc, commençons. Nous allons commencer par le teaser. Le teaser, bien évidemment. La bande-annonce de ce film qui a fait hyper énormément de gens. Personnellement, je fais partie des gens qui étaient là. Wow, mon dieu, mais ça va être génial. Et à force de voir cette bande-annonce, eh ben j'ai vu les petits trucs qui clochaient. Donc la bande-annonce c'est génial, hein. On voit quelques scènes du manga bien évidemment culte. Et c'est... et ben non, franchement c'est pas mal. On voit les personnages principaux, quelques scènes bien teasing, tu vois, qui nous disent oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer. Et au final, au fur et à mesure de la voir, cette bande-annonce nous annonçait quand même la petite odeur qui venait, la petite odeur de chiasse, tu vois, pas très agréable. Bon, le fait qu'elle soit noire, je suis désolé, c'est pas forcément quelque chose de très dérangeant. C'est pas la couleur de peau qui va faire qu'un personnage va être nul, ça va être son interprétation et le caractère qu'ils vont lui donner. Bon, pour le coup, la couleur noire était pas si mal choisie, puisque là, c'est la couleur de la merde, tout comme ce film. Hein. Désolé si je suis violent, pardon, je me laisse emporter par mes sentiments. Donc, mis à part le fait qu'elle est noire, ça, personnellement, je m'en battais les couilles. Light avait l'air d'un gamin, d'un adolescent qui faisait sa petite crise, hein, il avait 16 ans, oh là là, voilà, crise existentielle peut-être, ou je ne sais quoi d'autre. Mais il avait l'air d'un gosse, et non pas de Light Yagami, celui que l'on connaît, qui est motivé par la justice. Là, il avait plutôt l'air d'un gamin. Misa Amane, personnellement, que je n'avais pas du tout reconnu dans la bande-annonce, et Ryo qui avait l'air un petit peu mystérieux. Donc voilà, c'était une bande-annonce, ma foi, assez cool, même si elle nous annonçait quelques petits trucs. Mais bon, c'est une bande-annonce, on peut se tromper. Et donc j'en viens au deuxième point, je vais vous faire un bref résumé de Death Note. Parce que oui, même si vous connaissez le manga Death Note, le film, c'est pas vraiment pareil. Non, non, non. Donc bon, déjà pour moi, quand ils ont eu l'idée de faire l'adaptation de Death Note, ça s'est passé un petit peu dans ce genre-là. Il y a un mec qui s'est dit les gars, ce manga il est génial, va falloir en faire une adaptation, ça va cartonner. Là Netflix il a pris le manga, il a regardé chaque page, et entre-temps, il a craché dessus, sur chaque page. Pour moi, ils ont fait ça, et là ils se sont dit, là on a un truc potable. Là, mais je peux vous dire, le synopsis, tu vois, c'est un bon film. Pour les néophytes qui connaissent pas trop Death Note, ça passe, c'est un bon film. Mais pour les gens qui aiment bien Death Note, qui comprennent le sens profond que ce manga apporte, là t'as les boules. Là, t'es... Oh putain, pourquoi t'as fait ça? Et je peux vous dire que quand tu fais partie de la seconde partie, eh ben c'est la merde. Parce que t'apprécies pas le film, t'es là à trouver tous les petits trucs de merde, toutes les choses qui vont pas et qui sont pas raccord avec le manga. Donc franchement, j'aurais bien aimé faire partie de la première partie, c'est-à-dire de ceux qui ont pu apprécier le film. Voilà. Je ne dis pas que si vous avez aimé Death Note, vous ne pouvez pas apprécier le film, mais bon, voilà. Je vais pas non plus faire tous les cas, hein. On en met voilà quoi. Et donc voilà, donc nous avons bien évidemment Light qui va trouver le Death Note quand il tombe du ciel. Il va pécho Misa Amane parce qu'ils sont dans le même lycée et elle est avide de pouvoir. Il va lui révéler le secret du Death Note, voilà. Sauf que en fait, c'est Misa qui veut devenir Kira. Lui à la fin, ouais mais en fait tuer c'est pas top, tu vois. Donc elle va faire un petit complot pour essayer de récupérer le Death Note. Mais bon voilà, en gros c'est ça le synopsis. C'est elle qui veut devenir Kira parce que Light, il est pas trop pour au final de tuer des gens. Hein?
Et c'est là, parce que c'est là que j'en vois au troisième point, le caractère des personnages, et bien sûr lequel on a vomi dessus, tout simplement. Alors, nous allons commencer par Light. Light Yagami. Un personnage de ouf, très intelligent, très sportif, bon dans tous les domaines, de stratégie, qui manipule les gens, qui n'hésite pas à tuer des criminels. Ici, dans l'adaptation Netflix, nous avons un adolescent, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fait sa crise. Il vient d'avoir 16 ans, pauvre petit, enfin je sais pas trop quel âge, mais c'est un gosse. Et puis bah au final, ouais, la justice, on va tuer les méchants. Et au final, ouais, en fait c'est pas trop bien, j'arrive pas trop à vivre avec, tu vois. Ah, je vous ai pas dit aussi, ils ont pété le personnage de Light en 30 secondes. À partir du moment où tu le vois dealer des devoirs contre de l'argent... Non, je suis désolé, certes c'est un petit détail, mais non, Light n'est pas comme ça. Light n'est pas comme ça. Déjà, la rencontre avec Ryuk, dans le manga, c'est classe. Ok, il a peur, mais tu es bien un dieu de la mort. Oh mon dieu. Et dans le manga, c'est plutôt... c'est un monstre, aidez-moi s'il vous plaît. Nous avons ensuite Misa Amane, sur lequel, eh bien, ils sont pas trop crachés dessus, et j'ai même l'impression qu'ils l'ont un petit peu amélioré, parce que du coup, c'est elle qui va manipuler Light à la fin pour essayer de récupérer le Death Note et devenir le curé. Lol. Donc non, j'ai trouvé que le personnage n'était pas si mal foutu. À côté, par contre, nous avons aussi un autre personnage très mal foutu, qui n'est d'autre que notre bon vieux L. Le fait qu'il soit noir, je le répète, n'a pas d'incidence sur le personnage, mais elle est un personnage calme, réservé, qui garde son sang-froid, qui réfléchit à toutes les opportunités. Ici, la deuxième fois qu'on le voit, il se mêle direct à la foule, pas très discret d'ailleurs, hein, le mec bienvoyant. Et à partir du moment où Watari meurt, là il perd son sang-froid, il veut buter Light à tout prix. Non, elle n'est pas comme ça, je suis désolé. Ok, il peut perdre son sang-froid un petit peu, mais pas autant. Là dans le film, ils ont un petit peu craché sur le caractère du personnage, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Les personnages ont complètement craché dessus. Ryuk est dégueulasse. Quand tu le vois de loin flouté, ok, il a l'air stylé, mais quand tu vois de proche, il est dégueulasse. Complètement dégueulasse. Donc voilà, c'est pour les personnages, ils ont craché dessus, et le dernier point, c'est les moments badass. Tout simplement, je sais pas moi, dans le manga, on a des scènes cultes, genre la scène avec le Chips, la scène avec les CIA. Ici, dans le film, on a le droit à aucune de ces scènes. La scène avec la CIA, mais ils ont littéralement détruit cette scène épique. Là, c'est complètement pété. En fait, il sait qu'il y a un membre de la CIA, mais au final, c'est Misa qui arrive, coûte ta 0 mec de la CIA, hop, je prends ta carte d'identité, j'écris ton nom, et tu vas aussi écrire sur cette page du Death Note tous les noms de tes collègues. En 30 secondes. 30 secondes, c'est fait. Voilà. Et après, il n'y a rien d'épique, c'est on prend les noms, on écrit. On prend les noms, on écrit. Même pour récupérer le nom de elle, je sais pas, son nom c'est super compliqué à voir. Là, il dit, alors Watari, tu connais le nom, j'écris ton nom Watari, et tu vas me chercher le nom de elle. Voilà. Et en fait, il était dans le pensionnat où il était, sauf que bien évidemment, il n'a pas eu le temps de le dire. Donc non, c'est... voilà, c'est beaucoup de scènes épiques qui ne le sont pas, enfin il n'y a même aucune scène épique. Les caractères des personnages, on les a piétinés, mais à grands coups de bottes. Et non, pour moi, cette adaptation Netflix est une grosse déception. Non, il n'y a rien à en tirer. Après, je dis pas que c'est un mauvais film en soi, il y a des bonnes scènes, mais pour quelqu'un qui connaît Death Note et qui est fan du truc, quand tu vois que c'est bien tourné, que tu sais, que tu te rappelles les bonnes scènes et vraiment comment ça se passe, tu te dis mais non, Netflix là vous avez abusé, vous avez craché dessus. C'est comme si t'avais un cadeau, tu vois, tu te dis oh, un cadeau, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Tu l'ouvres et là t'as un poisson pourri à l'intérieur. Après il y a des gens qui aiment les poissons pourris, hein, voilà. Je vous ai donné un petit peu mon avis sur le film Death Note, c'est-à-dire qu'il m'a extrêmement déçu, que j'ai trouvé que c'était de la merde. Donc voilà, vidéo improvisée, je sais pas si ça va bien rendre, je verrai tout ça. Mais en tout cas, donnez-moi votre avis, votre avis sur le film Death Note adapté par Netflix, si vous l'avez vu bien évidemment. Donnez-moi votre avis en commentaire,
et puis on pourra en discuter, voilà, c'est toujours sympathique de parler avec vous, mes chers petits sushis. En tout cas, je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo, et je vous dis, comme d'habitude, tchuss les sushis.